Coucou tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui on est déjà le 6 décembre. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour vous reconnecter à votre féminin. Parce qu'on en parle beaucoup de ce pouvoir féminin, de cette énergie féminine, de ce féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça? Eh bien, voici ce que je vous propose aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pensé à ça aujourd'hui? C'est que je me suis levée ce matin et j'ai dit, zut, il me manque de la force, il me manque de la motivation, il me manque de l'énergie, il me manque quelque chose. Alors la première idée qui m'est venue, c'est de dire, non, 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 tu peux y aller, go, go, go. Et puis là, je me suis dit, zut de zut, ce n'est pas ça du tout dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de me pousser davantage au CUL. J'ai pas besoin de me taper sa tête pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller reconnecter avec son pouvoir féminin? Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis habillée en lingerie fine, en déshabillée. Hein, ce que je porterais normalement dans des soirées coquines. Alors, je me suis habillée en déshabillée, en lingerie. J'ai mis mes talons hauts. Bon, j'ai fait mon petit maquillage juste histoire d'avoir un peu d'allure sur le Zoom, mais rien de plus spectaculaire. Et voilà, je me suis crémée, voilà. Alors les gens vont me dire, ah ben écoute, c'est pas ça, être au féminin, c'est juste des trucs de filles, c'est du féminin euh, poussé par les dictats, etc. Oui, un peu. Mais quand même, on ne porte pas de la lingerie fine lorsqu'on va chercher un contrat de travail. On ne s'habille pas comme ça pour aller à une entrevue. Bien sûr que non. Ou aller donner une conférence ou un cours. Je m'habille comme ça parce que vous voyez juste mes épaules. Et je peux me permettre de le faire parce que je suis à la maison. Alors, première chose, premier conseil, habillez-vous de quelque chose de féminin. Alors, ce n'est pas nécessairement de la lingerie, bien entendu, mais ça peut être du mohair, ça peut être de la soie, ça peut être du mouchi-mouchi, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette matière-là, mais habillez-vous avec quelque chose qui va faire en sorte que vous vous sentez en douceur, en féminité, en quelque chose que vous ne porteriez pas peut-être autrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter avec son féminin? Eh bien, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de chanter. Alors, je chante comme un canard qui a une pneumonie, c'est épouvantable. Mais chanter quoi? Pas chanter la chanson du jour. Chanter des affirmations qui vous font du bien. Par exemple, je suis femme. Je vaux parce que je désire avoir de la valeur. Je suis dans mon pouvoir. Je fais ce que mon cœur m'indique. Alors, on peut chanter, je ne le ferai pas ici pour vous épargner vos oreilles, mais on chante des mantras, on chante des affirmations, on chante des mots qui nous font du bien à notre féminin. Alors, je suis femme, je suis désirable, je vaux énormément, je vaux mon pesant d'or, je suis le parcours de mon cœur, bref, n'importe quoi qui vous ramène à vous. Ensuite, entourez-vous de matière. Moi, je déteste le synthétique, je déteste l'acrylique, je déteste le polyester, je déteste toutes ces matières chimiques, finalement, artificielles, parce que, honnêtement, quand je touche, ça me donne des chocs électriques. Donc, ça ne me va pas du tout. Alors, entourez-vous de matières nobles, hein, la soie, les plumes, euh, les fleurs de fleurs. Oui, entourez-vous de fleurs. Des fleurs, pourquoi? Parce que, on fait un joli bouquet, parce qu'il y a des jolies couleurs, parce que ça sent bon, et parce que, finalement, ça nous fait du bien aussi. Hein? Malheureusement, on n'offre pas beaucoup de fleurs aux hommes, mais on devrait aussi parce que ça fait partie du féminin. Parfumez-vous. Je ne sors jamais de la maison sans parfum. Pourquoi? Pas pour les autres, on s'en fout. On le fait pour soi. Je sens mon Paris d'Yves Saint-Laurent. D'ailleurs, il n'existe plus, c'est horrible. Mais je sens mon Paris d'Yves Saint-Laurent et ça me fait du bien. Écoutez de la musique
qui vous ravigore, la musique qui vous fait danser, la musique qui vous fait bouger. Ça peut être un vieux Joe Cocker, comme ça peut être le dernier Eminem. Ça peut être n'importe quelle musique qui vous transporte dans votre corps, qui vous invite à bouger, qui vous invite à danser. Pourquoi la danse, est-ce que c'est si féminin? Parce que ça implique nécessairement le bassin. Et le bassin, on le sait, c'est le centre de la création, c'est le centre de la vie. Alors, lorsqu'on danse, et moi souvent je dis aux femmes, allez prendre des cours de baladie, parce que lorsqu'on danse, on bouge le bassin et on se reconnecte aussi à son féminin. Dans la même zone, faites vos exercices de Kegel. Pourquoi? J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Parce que ça connecte finalement, ça réactive le parasympathique, qui est donc le système qui nous met en paix, qui nous met en relaxation, qui nous met en calme et en sérénité, contrairement au sympathique qui nous rend folle. Donc, connectez-vous à votre parasympathique en faisant des exercices de Kegel. J'en fais présentement, vous n'en rendez même pas compte. Ensuite, entourez-vous d'un chat, si vous avez. Un chat, c'est féminin, c'est félin. Quand vous avez mal à quelque part, quand vous n'êtes pas bien, le chat vient sur vous. Il vient se connecter à vous parce qu'il a besoin de transmettre cette énergie de douceur, de guérison. Autre chose, c'est que commencez à écouter votre intuition. Votre intuition. On le sait quand quelque chose ne va pas. Pourquoi qu'on ne s'en occupe pas? On le sait quand on n'est pas à la bonne place. Pourquoi qu'on ne quitte pas? On le sait qu'on devrait être dans un espace différent et on reste là où on n'a pas d'affaires. On le sait quand on doit s'éloigner de certaines personnes et on reste quand même. Donc, se connecter à son féminin, c'est aussi ça, de se connecter à son intuition, de s'écouter et d'agir. Parce qu'on peut s'écouter et pas agir. Entourez-vous de choses qui vous permettent de faire des créations. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas une artiste. C'est pas grave. Vous aimez peindre, prenez des crayons ou des pinceaux. Vous aimez cuisiner, faites un gâteau. Vous aimez de la sculpture, allez prendre un pot de glaise et faites n'importe quoi. Vous aimez jouer de la musique, vous ne savez pas jouer, c'est pas grave. Allez sur le piano et pianotez. N'importe quoi qui peut vous permettre de créer quelque chose et que vous puissiez voir ou entendre le résultat. J'ai une amie qui fait des origami. Vous savez, les petites bestioles en papier, là. Lorsqu'elle va pas bien, elle fait de l'origami. Je trouve tellement génial parce que ça prend pas de place, c'est pas compliqué, on est dans notre bulle et on arrive après ça pour un petit oiseau, un petit, je sais pas quoi. Alors, créez quelque chose. Quelque chose. Vous pouvez être un gribouti, un mandala, n'importe quoi qui va faire en sorte que vous allez voir, entendre, goûter un résultat de votre création. Autre chose, écoutez des textes, des audios ou de la lecture de femmes inspirantes. Sur mon groupe Je suis magnifique, je mets régulièrement des femmes inspirantes avec leur biographie. Allez vous inspirer de ces femmes incroyables dont la plupart du temps l'histoire a épargné de les inscrire dans les livres parce que les hommes piquaient leurs choses, quoi. Hein? On pense à Rodin, on pense à Einstein, on pense à beaucoup d'hommes comme ça qui ont piqué la matière des femmes pour s'en approprier et prendre leur crédit. Alors, écoutez-vous et allez écouter ces femmes-là. Allez lire ces femmes-là. Ensuite, pour pouvoir remonter dans ces émotions, pour pouvoir remonter donc cette fameuse spirale que j'ai mis souvent en dessin, hein, cette fameuse spirale d'émotions, dont la plus basse est l'émotion de la peur et la plus haute étant l'émotion de la joie, de l'extase. Hein? Donc, la seule façon de partir de la peur, honte,
culpabilité, crainte, je sais pas moi, discorde, joie, pour arriver en haut, amour, eh bien, ce sont les gratitudes. Moi, j'y croyais pas. Je suis une fille très sceptique dans la vie, mais je suis bonne joueuse. Alors, j'ai essayé. Je me suis dit, bon, ben, je le dis, je le montre, je l'enseigne, je vais l'essayer vraiment pour pas dire des bêtises. Eh bien, depuis que je le fais, ça fait très longtemps maintenant, ça fait quelques années, eh bien, je vois sincèrement que lorsque je ne les fais pas pendant un jour ou deux, parce que ça m'arrive d'être un peu délinquante, eh bien, tout à coup, je deviens plus triste, je vois la nuit, la vie plus en noir, je vois les choses qui me dérangent. Hop, je me remets à faire des gratitudes et soudainement, et voilà, je me retrouve, la joie s'installe, l'inquiétude s'en va et surtout la peur se dissout. Je vous l'ai dit souvent, il y a deux choses, deux moteurs dans la vie, deux, il n'y en a pas 50, il y en a deux, la peur et l'amour. La peur est en bas, l'amour est en haut. Alors on grimpe la spirale en faisant nos gratitudes. Alors voyez-vous, les choses sont assez simples. Entourez-vous de belles matières, de fleurs, les mains dans la terre, hein, on se crampe à Gaïa. Entourez-vous de musique douce ou heavy metal si ça vous contente. Mais bon, j'irai plus vers la douce. Chantez des affirmations. Je suis une femme merveilleuse. Je suis fait pour l'amour. Je fais ce que mon cœur m'indique. Je vaux mon pesant d'or. Je suis magnifique. Voilà. Chantez. Chantez. Parfumez-vous. Buvez des tisanes. Écoutez votre intuition. Montez dans l'échelle des émotions. Mettez-vous en lingerie, en matière qui vous font du bien. Entourez-vous d'un chat et surtout, et je crois que c'est la force, ça, on appelle souvent la tente rouge, hein, on l'a déjà vu, ce lieu où les femmes se regroupent. Ça peut être un groupe Facebook, comme le mien, Je suis magnifique, ça peut être un groupe de meet-up, ça peut être un groupe de qui, ça peut être un groupe de je ne sais quoi. Mais entourez-vous de femmes d'énergie féminine parce que c'est là qu'on peut se l'échanger. Moi, je suis ménopausée depuis très longtemps et j'aime beaucoup être auprès de femmes qui sont menstruées, des femmes qui sont en train d'ovuler. Pourquoi? Parce que je me connecte à cette énergie créatrice dont je suis malheureusement à mon âge dépourvue. J'ai quand même fait 6 enfants, c'est pas mal. Il y en a 3 qui ont survécu, mais j'en ai quand même fabriqué 6. Donc, cette énergie-là féminine qu'on partage avec nos consoeurs, quand on s'éloigne de l'idée complètement hallucinante que les femmes sont des bitches, que les femmes sont jalouses, que les femmes sont hypocrites, que les femmes sont menteuses, que les femmes sont... Peu importe le défaut qu'on leur trouve, moi, j'en ai rencontré une seule dans ma vie, une seule dans ma vie. Et je crois simplement c'est parce qu'elle n'était pas bien avec elle-même. Donc, les femmes, normalement, ont cette capacité incroyable de solidarité, d'union, de collaboration, de compréhension, de communion, finalement, entre elles. Il faut provoquer ces réunions, il faut provoquer. Vous savez, les fameuses jeudi Girls Night Out, c'est pas innocent, ça. On le fait pas pour aller draguer, c'est pas l'idée, mais c'est d'être ensemble. Alors, voyez-vous, c'est assez simple, mes petits conseils aujourd'hui, les amis. Ça m'a parti comme ça, comme une bulle ce matin quand je me suis sentie dépourvue, puis que je me suis mis en lingerie, puis que je me suis mis à mettre de la musique et à chanter et tout ça. Puis je me suis dit, ben tiens, c'est aujourd'hui que je vous donne mes petits secrets. Alors, à vos pinceaux, à vos plumes, à vos gâteaux, à vos parfums et à vos fleurs, et passez ensemble avec vos consoeurs une journée magnifique. Je vous embrasse.